pour faire honneur à votre production, mais je n'en sifflerai pas un gobelet, comme vous dites si bien. Un gobelet de ce vin-là contient probablement 5 centilitres d'alcool pur, et je ne suis pas assez habitué à ce poison pour en supporter une dose dont l'injection sous-cutanée suffirait à tuer 3 chiens de bonne taille. Voyez d'ailleurs dans quel état l'alcool a mis cet homme. Il montra le déménageur, qui suçotait sa tombante moustache et s'approchait en titubant de la voiture, les yeux rougis et la laine courte. Il prit une table de nuit sous un bras, 2 chaises sous l'autre, et tenta de franchir la porte d'un grand élan. Mais il resta coincé entre 2 craquements, et la pression de la table de nuit fit jaillir de sa vaste bedaine une éructation tonitruante. Ma mère se détourna pour rire, et ma tante Rose pouffa. Paul était au comble de la joie. Mais pour moi, je ne riais pas. Je m'attendais à voir tomber l'ivrogne entre les débris de ses meubles dans les spasmes de l'agonie. Au lieu de porter secours à ce malheureux dont j'imaginais le foie, l'oncle Jules se fâcha tout rouge en disant « A-t-on idée? Mais saperlipopette, a-t-on idée? Vous voyez bien que cette porte est trop étroite pour que... » Je ne vous le fais pas dire, hoqueta le déménageur, mais ce n'est pas moi qui l'ai faite. Monsieur a raison, dit mon père. Il n'a pas fait cette porte et il ne s'est pas fait lui-même. Puisque l'un ne va pas avec l'autre, il n'y a pas de raison de s'obstiner. D'ailleurs, vos meubles sont déchargés et je n'ai pas besoin de lui pour les miens. De plus, il est certainement fatigué. Et comme sa journée est finie, il vaut mieux qu'il retourne en ville. Voilà un homme qui parle bien, déclara le déménageur. Il est déjà plus de 5 heures, et je suis père de famille, avec une hernie par-dessus le marché. Ça vous étonne peut-être, mais si vous voulez, je vous la fais voir. Vous êtes, dit l'oncle Jules, un ivrogne, un imbécile. Le hernieux devint menaçant. Je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. Ma tante et ma mère s'étaient levées effrayées. Mon père s'interposa, mais l'ivrogne le repoussait en répétant « Je ne sais pas ce qui me retient ». Paul, tout pâle, se cacha derrière le tronc du figuier. Je cherchais des yeux une pierre pointue lorsqu'une voix s'éleva. « Tourne un peu l'œil de ce côté, tu vas voir ce qui te retient. » C'était François qui s'avançait très calme, mais tenant dans son poing la taravelle, c'est-à-dire le rondin de bois dur qui est l'unique rayon du treuil de la charrette. Le déménageur se tourna vers lui furieux et s'écria « De quoi, de quoi ?»« De bois, répondit François. « Celle-là est forte, dit le déménageur. « Très forte, dit François, qui soupesait la taravelle en connaisseur. Puis il se tourna vers l'oncle Jules. « Vous l'avez payé ?»« Pas encore, dit l'oncle Jules, je lui dois 7 francs 50. Payez-le, dit François. L'oncle tendit à l'ivrogne 3 pièces d'argent. « Et le pourboire, dit le déménageur. « Vous avez assez bu comme ça, dit mon père. Et croyez-moi, ça ne vous vaut rien. Vous êtes une bande de salauds, dit le déménageur. Allez-y, dit François, monte sur ton siège, je t'aiderai à tourner. Il le regardait d'un